Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. La propagande occidentale sur le Mali fait passer les terroristes pour des simples rebelles. Le décor semble planté pour une guerre par procuration entre la France et la Russie au Mali, dans la mesure où l'Associated Press fait désormais passer d'authentiques terroristes pour de simples rebelles extrémistes djihadistes, dans le but de conditionner le public à un remake du scénario syrien en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous développons dans cette analyse. Par Andrew Korybko. L'Associated Press, l'un des principaux médias occidentaux sous tutelle américaine, est à l'avant-garde de la guerre d'information menée par ce bloc au Mali. La junte militaire malienne est devenue une pionnière en Afrique en démontrant qu'il est possible que les forces chargées d'imposer les régimes néocoloniaux de l'Occident en Afrique soient secrètement des combattants anti-impérialistes qui complotent pour libérer leurs terres du joug étranger dès que l'occasion se présente, d'où le ciblage de ce pays d'Afrique occidentale. Il est également situé dans la même partie du continent qui devrait devenir un champ de bataille majeur de la nouvelle guerre froide entre le milliard d'or dirigé par les États-Unis et le Sud mondial dirigé par les BRICS. Dans son article sur l'attaque sans précédent contre la plus grande base militaire du pays, près de la capitale Bamako, par un groupe qui, de l'aveu même de l'Associated Press, est lié à Al-Qaïda et à ISIS, le média évite ostensiblement de qualifier les coupables de terroristes, se référant simplement à des « rebelles extrémistes djihadistes ». On est loin de l'époque où le MSM qualifiait à juste titre ces organisations de terroristes, lorsque la France y menait encore son opération antiterroriste autoproclamée mais totalement infructueuse, que de nombreux habitants soupçonnaient d'être motivés par des arrière-pensées telles que le regroupement de ces groupes dans le sens d'intérêt mutuel au lieu de les exterminer. La décision de la junte malienne, début mai, de rompre les accords de défense de son pays avec la France, en réponse à l'exploitation par Paris de ces pactes pour éroder la souveraineté nationale de son hôte, peut être considérée rétrospectivement comme marquant le moment où les médias ont commencé à rebaptiser les véritables terroristes en « rebelles extrémistes djihadistes ». L'objectif est d'accorder un certain degré de « légitimité » tacite à leur cause en raison de ce que le terme « rebelle » est censé impliquer dans l'imaginaire populaire. Cela fait partie d'une campagne d'infoguerre plus large visant à conditionner le public à accepter ce qui semble être un parrainage étranger inévitable de ces mêmes groupes terroristes, à l'instar du modèle syrien de la dernière décennie. À cette époque-là, l'Occident soutenait ouvertement les terroristes au motif qu'il s'agissait de « rebelles modérés », le qualificatif « modéré » étant utilisé en comparaison avec les groupes.